Alors dans le paragraphe suivant, nous allons définir la notion de noyau, d'image et de rang d'une matrice. Donc on va commencer par le noyau l'image. Donc on se donne A une matrice quelconque, donc une ligne et P colonne, et on va noter petit f, l'application linéaire de K puissance P vers K puissance N, canoniquement associée. Alors première définition, ce qu'on appelle le noyau d'une matrice. Donc on appelle le noyau de A, donc c'est un ensemble de matrices colonnes avec P lignes, où P est le nombre de colonnes de A. Et donc par définition, ker de A, c'est l'ensemble des grands X qui sont des matrices colonnes, telles que AX est égal à 0. Donc AX égale 0, on a vu que c'était un système linéaire homogène. Donc le noyau de A, c'est l'ensemble des solutions du système linéaire homogène. AX est égal à 0. Alors, le lien avec l'application linéaire petit f, on a vu que si un vecteur petit x est représenté par grand X, AX, c'est la matrice représentative de f de x. Et comme on est dans la base canonique, si on prend un vecteur x1, xp de k puissance p, sa matrice représentative dans la base canonique, c'est x1, xp en colonne, puisque dans la base canonique, les composantes sont égales aux coordonnées. Donc en fait, il y a juste à transposer dans la base canonique pour passer du vecteur à sa matrice représentative. Et donc, dire qu'un vecteur x1, xp dans KRF, ça veut dire que f de x1 jusqu'à xp est égal à 0. Si on passe aux matrices, ça veut dire que a fois x1 jusqu'à xp en colonne est égal à la colonne nulle, et donc que cette colonne x1 xp appartient au noyau de A. Donc, pour passer du noyau de F au noyau de A, il suffit de transposer les vecteurs en fait. Mais globalement, ce qui va arriver dans des sujets de concours ou en maths P, c'est qu'en identifiant K puissance P avec les matrices colonnes à P ligne, c'est-à-dire en ne faisant pas de différence entre x1 et xp en ligne ou en colonne, et ben on peut considérer que KRF et KRA sont égaux. Alors bien sûr, ils ne sont pas vraiment égaux, puisqu'il y en a un où c'est des vecteurs lignes, l'autre où c'est des vecteurs colonnes, donc c'est dangereux. Mais parfois, ça va vraiment alléger les calculs, donc ça pourra arriver. Mais bon, bien sûr, en PCSI, on va éviter de le faire pour le moment. Alors, on peut définir ce qu'on appelle une matrice injective. C'est lorsque son noyau est réduit à 0. Et donc, on pourra dire que A est injective si et seulement si l'application linéaire canoniquement associée est injective. Alors en particulier, si je prends une matrice carrée, F est un endomorphisme en dimension finie, et on sait que en dimension finie, F est injectif si et seulement si il est bijectif. Donc on obtient A est injective si et seulement si F est injective si et seulement si F est bijectif. Mais on a aussi montré que si F est bijectif, la matrice qui le représente est inversible. Donc on obtient que pour une matrice carrée, A est inversible si et seulement si A est injective. Donc ça, je ne l'ai pas écrit dans le cours, puisque ce sera un peu plus loin dans un autre théorème qui rappellera toutes les propriétés des matrices inversibles. Donc on peut aussi se rappeler qu'on l'a démontré au chapitre 7. Donc dans le théorème 58 du chapitre 7, on avait différentes équivalences pour une matrice inversible. Donc si on regarde la propriété 4, c'est le système linéaire AX égale 0, A pour unique solution, X égale 0. Donc ça signifie que A est injective, et on a montré que A est inversible si et seulement si A est injective. Bien sûr, pour une matrice carrée, si vous prenez une matrice rectangulaire, elle peut être injective, sans être inversible, puisqu'elle n'est pas carrée. Alors de même, on définit l'image d'une matrice. Donc cette fois, l'image, c'est encore des matrices colonnes, mais c'est dans Mn1 de K. Et donc l'image de A, par définition, c'est l'ensemble des matrices de la forme A grand X, où grand X est une matrice colonne avec P ligne. Donc l'image de A, c'est donc les matrices colonnes grand Y, alors qui appartiennent à Mn1 de K, c'est pas P, c'est N ici, pour lesquelles le système linéaire AX égale Y est compatible, c'est-à-dire que Y appartient à l'image de A si et seulement si il existe X tel que Y égale à X, donc si et seulement si le système linéaire est compatible.
Alors les mêmes remarques que précédemment, comme on est dans la base canonique, dire qu'un vecteur de composante y1, yn est dans l'image de f, ça revient à dire que la matrice colonne y1, yn est dans l'image de A. Et donc en identifiant les vecteurs lignes avec les matrices colonnes, on pourrait considérer que l'image de A, c'est l'image de f. Et donc on dira qu'une matrice est surjective lorsque son image c'est Mn1 de K, où n c'est le nombre de lignes. Et donc on a que f est surjective si et seulement si A est surjective. Et donc même remarque que ci-dessus, si A est une matrice carrée, f est un endomorphisme, il est surjectif si et seulement si il est bijectif. Et donc on obtient que A est surjective si et seulement si A est inversible. Et ça on l'a déjà vu au chapitre 7. C'est le dernier point. On a écrit que pour tout B, le système linéaire AX égale B a au moins une solution. Ben ça signifie que l'image de A, c'est Mn1 de K. Et donc que A est surjective. Donc on avait vu que A est surjective si et seulement si A est inversible quand la matrice est carrée. Bien sûr, si vous prenez une matrice rectangulaire, elle peut être surjective, mais ne pas être inversible. Et dernière chose, si votre matrice est surjective et injective, l'application linéaire associée est injective et surjective, donc bijective. Et donc on obtient que A est inversible si et seulement si elle est injective et surjective. Bon, encore tout ça, ce sera dans un théorème qui clôt le paragraphe.